Alors, l'affaire Peugeot, c'est un sujet qui me trottait de la tête depuis plus d'un an, depuis que cette affaire a commencé. Parce qu'en fait, on peut penser que c'est très éloigné de ce que je fais auparavant en Irak, en Syrie, en Libye, etc. En fait, c'est un sujet qui part toujours dans la même chose, c'est-à-dire la domination oligarchique sur les nations, sur les gens. Et parce que là, on a une emprise directe sur cette oligarchie, sur la vie des gens. Alors, l'explique, alors, ce n'est pas évident de voir qu'est-ce que Peugeot, cette affaire de Peugeot a à voir avec le sionisme, avec l'impérialisme, avec le colonialisme, avec la banque et tout ça. Et en fait, mon travail était vraiment d'un travail d'explication qui, qui amène à voir le lien direct qu'il y a entre ce qui se passe chez Peugeot et l'embargo qui a été décidé contre l'Iran et, euh, et donc la domination de la banque. Alors, l'affaire Peugeot, c'est que au printemps de l'année passée, au début du printemps de l'année passée, plutôt à la fin de l'hiver de l'année passée, General Motors rentre dans le capital de Peugeot, de manière conséquente. Hein. Et bien évidemment, une fois qu'il rentre dans le capital de Peugeot, la loi américaine qui interdit tout commerce avec l'Iran, s'applique maintenant à Peugeot PSA. Et donc, il y a des pressions qui sont faites par tout un lobby dont j'explique les origines qui sont vraiment très drôles sur Peugeot, qui on ne sait pas trop comment renonce à son premier marché à l'international. Et là-dessus, il y a des explications qui sont données d'ailleurs, qui sont assez étonnantes. Et voilà, il se libère de son premier marché à l'international. Alors, en même temps, les comptes et les bilans de Peugeot arrivent après ça, c'est-à-dire il y a la crise économique. En plus de la crise économique, il y a le retrait du marché de son premier marché à l'international. Et puis donc, Peugeot connaît une énorme chute en bourse, à tel point que depuis des années, on n'avait pas vu ça. Si je ne me trompe, c'est la première fois que c'est arrivé. Peugeot est retiré du CAC 40. Il ne fait plus partie des entreprises cotées au CAC 40. Et on voit que donc des plans de licenciement sont engagés. Et tout ça, dans les médias mainstream, le lien n'est pas fait entre la perte qui existe du premier marché à l'international et le fait que Peugeot se trouve en situation. Alors, tu peux prendre n'importe quelle entreprise d'automobile et constructeur automobile, tu leur enlèves le premier marché à l'international et tout le monde fait faillite. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Peugeot. Donc j'ai eu non seulement la capacité de pouvoir interviewer des personnes sur ce qui me donne leur explication, mais je me suis directement adressé à Peugeot et aux syndicalistes de Peugeot. J'ai d'ailleurs des contacts et courriels et téléphoniques avec ces personnes qui valent vraiment leur pesant en cacahuètes. C'est très drôle ce qui se passe. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un vrai travail d'enquête et à la fois c'est un vrai travail de réalisation cinématographique qui, je pense vaut la peine d'être vu. Il faut voir quand même qu'est-ce que ça veut dire euh, l'Iran et Peugeot. La coopération entre l'Iran et Peugeot date de, si je me trompe, là je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est 29 ans. Et donc, ça avait vraiment traversé toutes les différentes crises. Et il faut voir ce que ça veut dire. Peugeot a vendu en 2011 475 000 voitures. Peugeot a un partenariat avec Iran Khodro, donc qui est l'équivalent de Peugeot en Iran, qui est de plusieurs milliers de voitures, parce qu'il y a aussi une partie de l'international qui fait là-bas.
L'usine Dolnay, par exemple, qui fait des pièces détachées, travaille presque exclusivement à l'international. Donc il y a un véritable enjeu énorme. Quand tu vas à Téhéran, alors c'est incroyable, mais quand tu vas à Téhéran, d'ailleurs dans le film, j'ai fait apprécier ça à ceux qui le regarderont, bah, une voiture sur 4 ou sur 5, ça dépend des quartiers, c'est une Peugeot. Alors quand les gens, ils ont entendu parler que Peugeot, d'ailleurs en Iran, personne ne sait que Peugeot c'est français. Hein. Le grande majorité pense que c'est allemand ou américain, donc ils savent pas trop. Que Peugeot allait se retirer du marché, mais ils ont dit mais ils sont fous. Et d'ailleurs, ça leur a pas fait grand effet, hein, parce que bon, il faut comprendre que tous les marchés que les Français cèdent, ça c'est depuis la guerre d'Irak, c'est pareil. Il y a quelqu'un d'autre qui va les remplir. Et c'est généralement ou des Chinois ou alors des personnes qui poussent les autres à se mutiler de leur premier marché à l'international et qu'après les remplacent en sourdine, ce qui est encore plus marrant. Donc voilà, enfin, plus tragique, encore plus infâme, on peut dire. Donc moi je suis l'auteur et réalisateur de ce documentaire, mais il y a une co-réalisatrice qui est au Métropole, qui a fait la partie française, notamment celle de suivre les manifestations, puis les assemblées générales, les différentes rencontres avec les ministres et les délégations syndicales au le long de cette péripétie. Et moi, je me suis occupé de la partie plus internationale. Alors, j'ai eu l'immense privilège d'avoir deux entretiens avec le président iranien Ahmadinejad, un le 11 septembre 2012 et un le 12 mai 2013, donc très récent. Parce que justement les personnes qui interviennent là-dedans, chacun à son angle de vue, c'est le président Ahmadinejad par ses deux entretiens exclusifs, Alain Soral sur le lien qui existe, lui qui comme moi vient de la gauche, entre le syndicalisme et l'oligarchie. Kerry Messant qui fait le lien entre le lobby pro-italien en France et cette affaire spécifiquement. Et puis Dieudonné, parce que bon, Dieudonné, c'est lui qui ajoute la petite pointe d'humour dans tout ça, parce que bon, c'est vrai que le sujet quand même, ça reste très lourd. Donc bon, bah je l'ai retrouvé d'ailleurs en Iran. Euh, il m'a offert un sketch particulier sur Peugeot, avec Peugeot, dans une Peugeot, avec d'autres personnes. Et bon, c'est vrai qu'il est fait, je pense, c'est très bien réussi. Et après, je veux pas révéler tout, mais c'est vrai que sinon je vais moi-même saboter mon propre film. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des révélations qui sont. C'est une petite bombe, hein, ce documentaire. Hein. Il y a dedans des histoires d'argent qui sont tout simplement incroyables, qui ne se connaissent pas. Vous avez dedans des affirmations. Cette histoire d'argent qui pourrait, par exemple, donner la capacité aux ouvriers de Peugeot de pouvoir continuer encore pendant 1 an et demi une grève très dure, en tout en ayant un salaire. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir obtenir, comment dirais-je, des centaines de milliers d'euros rien qu'en s'appuyant légalement sur les choses qui existent. Et puis, vous avez à la fin de ce film une déclaration justement par rapport à ça qui elle, on ne sait pas trop si ça se chiffre en centaines de millions d'euros ou en milliards, de Ahmadinejad, qui, je pense, est une véritable bombe. Et puis bon, ceux qui auront la curiosité d'aller plus loin, verront que c'est effectivement comment dirais-je, un document unique je suis très content de ce travail-là parce que ça a été moins risqué que de retrouver un Homs face aux rebelles, soi-disant rebelles djihadistes, mais ça a été tout à fait enthousiasmant et puis finalement extrêmement utile, je pense.
Alors, mon film, il est en vente dans certaines librairies dans la région parisienne. Il est en vente sur le site de Clap Francis, donc qui est le producteur du film. Il sera en vente dans le kiosque de Contre-Culture, donc le site de Égalité et Réconciliation, euh, la boutique d'Égalité et Réconciliation. Et puis bon, autre chose que bon là maintenant je peux le dire parce que c'est fini. En fait, les distributeurs à l'international, c'est une entreprise qui s'appelle DEFC, Department of Experimental Film Center, qui est en fait le film qui avait déjà distribué L'Antisémite de Dieudonné, c'est une entreprise iranienne. Alors j'ai un peu mis en sourdine cette chose-là pour l'instant parce que je ne voulais pas qu'il se renouvelle à Cannes ce qui s'est renouvelé, ce qui est arrivé l'année passée pour Dieudonné, parce que bon, il avait tout simplement été éjecté du marché. Mais le film, en fait, il est présenté par la DOC, par Monsieur Mamadian, en ce moment même à Cannes et jusqu'à dans quelques heures, parce que le marché, si je me trompe, aussi, il s'arrête dans quelques heures à Cannes. Donc, vous voyez, c'est un film qui va être vu à l'étranger et que j'espère quand même avoir un minimum de diffusion, pas seulement par DVD, mais public. Hein, notamment, je suis en contact avec plusieurs personnes sur la métropole et d'ailleurs, j'espère qu'un jour, peut-être, vous aurez les moyens de pouvoir faire une projection en Corse, de manière que le débat, quand même, sur ces questions-là, puisse véritablement éclore. Chez Peugeot Citroën et la fermeture du site d'Aulnay-sous-Bois. C'est confirmé ce matin. Plan de restructuration drastique chez PSA Peugeot Citroën, le constructeur automobile. Ces 10 000 suppressions de postes va devenir la première usine automobile française, Elisabeth, à fermer depuis celle de Renault Billancourt il y a 20 ans. General Motors have announced the revised terms of their joint venture, plans to produce... Déprimé et la suspension des activités du groupe en Iran, les ventes mondiales du constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën se sont effondrées en 2012 à moins de 3 millions. Pourquoi les dirigeants de Peugeot ont cédé à cette pression et pourquoi le gouvernement français a laissé faire? Je peux vous dire 2 ou 3 choses à ce sujet. Le groupe ne laissera personne sans une solution identifiée à son problème d'emploi. Mais quand on fait réellement l'analyse sérieuse des vrais rapports capital-travail et de vraiment ce que c'est que la lutte des classes, là on se prend toutes les forces d'argent, de mensonges médiatiques et de police dans la gueule. Je suis revenu pour Peugeot. Comme ils savaient que j'avais vendu des bagnoles plus jeunes, ils m'ont dit « Diodo, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» Alors je suis revenu, bon, le problème c'est qu'ils en veulent plus.